Bonjour, merci beaucoup pour ces présentations. Alexis Rivier de la Bibliothèque de Genève. J'aurais deux petites questions. L'une concernant Rero 21. Est-ce que Sonar est prévu pour remplacer ReroDoc? Première question. Et puis la deuxième concernant plutôt SLSP, bien sûr. Enfin, ou plutôt les deux projets. Je constate qu'il y a un grand absent quand même dans les deux projets, Rero 21 et SLSP, c'est la Bibliothèque nationale. La Bibliothèque nationale est pourtant hautement concernée et impliquée par un des sous-projets que vous avez présenté, le multilinguisme. Et donc, je voulais savoir si la Bibliothèque nationale serait prochainement un membre actionnaire de SLSP ou de Rero 21. Merci. Merci Alexis. Concernant Sonar, donc le projet Sonar, il s'oriente clairement vers les publications scientifiques. C'est vrai que ReroDoc, à l'heure actuelle, donc la bibliothèque numérique ReroDoc, elle héberge à la fois des contenus scientifiques et des contenus patrimoniaux. Donc la partie scientifique de ReroDoc va clairement passer sur Sonar. Quant au reste, on a des réflexions en cours. Il y aura une évolution que je suis sûr que ça te tient à cœur, c'est qu'on va très probablement rassembler les contenus, les métadonnées du catalogue, plus les notices qui ont un texte intégral, et de présenter tout ça dans un catalogue unique. Alors la question qui se pose là, c'est qu'il se peut que pour certains contenus patrimoniaux, il faille une mise en valeur quand même. Ce que fait ReroDoc un petit peu déjà maintenant, et il faut qu'on trouve une solution pour ça. Mais clairement, il faudrait qu'on évite d'avoir 4 ou 5 portails différents avec des buts différents. Donc ça, c'est l'état actuel des réflexions, c'est cela. Et notamment avec Eperiodica, il y a des collaborations possibles, puisque c'est aussi un portail qui reproduit en partie ce que offre ReroDoc actuellement. Il n'y a pas de discussion actuellement en ce sens, mais nous, on est très ouvert à des discussions avec tout le monde, comme je le disais tout à l'heure. Moi, je peux ajouter que, bien sûr, nous avons invité la Bibliothèque nationale à faire partie du projet SLSP pour des raisons propres à la Confédération. Elle a souhaité, ou plutôt les services de la Confédération ont souhaité mettre au concours le système. Il se trouve que la Bibliothèque nationale a également choisi Alma Primo, donc il n'est pas exclu qu'à l'avenir qu'il y ait ici des rapprochements, voire des intégrations par rapport au système. C'est la même chose d'ailleurs, on entendra certainement tout à l'heure, est valable pour Renouveau. Moi, j'en aurais peut-être une au sujet justement de ces systèmes d'exploitation. Vous parliez de Alma a été choisi aussi par Renouveau et la BNS. Rero 21 a choisi Invenio 3. Est-ce que ça pose des difficultés en cas de partenariat, de rapprochement entre le SLSP et Rero 21? Je vous donne notre point de vue. Pour des bibliothèques différentes, les besoins sont différents. Et les systèmes, ils répondent justement à des besoins différents. Le système Alma, il est clairement orienté vers les bibliothèques académiques avec toute la gestion des ressources électroniques. Nous, on est en train de développer un système qui s'adresse plutôt aux bibliothèques publiques et patrimoniales, surtout publiques. Évidemment, le fait d'être dans deux systèmes différents rend les collaborations plus difficiles, mais on ne pouvait pas choisir Alma. Nous, ce n'est pas un système qui s'adresse à nous. Ça nous a été dit clairement par le fournisseur, parce qu'Extrebris est notre fournisseur actuellement de Primo. Après, l'avantage que nous avons avec une solution de type Invenio 3, c'est que nous avons énormément de flexibilité pour aller faire... Tout à l'heure, je parlais de construire des ponts. Et nous, de notre côté, avec cette technologie, on peut aller assez loin vers l'autre et construire des ponts techniques pour assurer ces collaborations. Bien sûr, ça dépend aussi du système Alma, en quelle mesure on peut s'y connecter. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités, mais ça, c'est quelque chose qu'on va exploiter au fil du temps. Merci.
Peut-être je profite juste pour donner quelques informations plus terre à terre. Effectivement, ici, on a les collaboratrices de la Bibliothèque de Genève et des bibliothèques municipales. Je pense que ça aidera peut-être aussi pour poser des questions ou ça va susciter des nouvelles questions. Donc, en ce qui concerne SLSP, nous avons dans RERO, on collabore bien sûr très étroitement avec l'Université de Genève dans ce qui s'appelle la coordination romande. Donc, quand on a été approché pour choisir, en fait, faire un choix qui était relativement limité, il faut le dire, à l'époque. Donc, est-ce que la ville de Genève veut rejoindre SLSP pour la bibliothèque de Genève et les bibliothèques scientifiques dans nos différents musées au Jardin botanique? On a bien sûr longuement discuté avec l'Université de Genève qui a fait le choix de effectivement rejoindre SLSP. Ensuite, nous avons aussi regardé ce que les autres grandes bibliothèques patrimoniales font. Et effectivement, vous avez vu sur la liste la Centrale Bibliothèque, la bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg, toutes les grandes bibliothèques patrimoniales et scientifiques rejoignent SLSP. À ce moment-là, on nous a posé la question si on voulait devenir actionnaire. On a compris à ce moment-là, l'université a fait rapidement le choix, effectivement, de devenir actionnaire. Donc, on savait qu'il y avait déjà une représentation genevoise auprès, effectivement, du conseil d'administration de SLSP. Pour la ville de Genève, ça a été totalement impossible par les conditions qui nous étaient imposées. Il fallait trouver très rapidement de l'argent en 2 mois. Pour nous, ça veut dire participer à une SA, même participer financièrement à une fondation, veut dire qu'on doit aller devant le conseil municipal. Donc, il y avait un peu ces différentes réflexions qu'on s'est faites. Aujourd'hui, on profite énormément du fait qu'effectivement l'Université de Genève, et puis je sais, vous n'allez pas intervenir après, Elena? Oui, à la table ronde, voilà. Donc, vous aurez l'occasion de vous présenter après. Que l'Université de Genève non seulement est actionnaire, est très bien informée, mais joue le rôle de ce qu'on appelle vanguard, donc de ces bibliothèques qui testent déjà le système. C'est la raison pour laquelle on a déjà mis en place, nous, une gouvernance de projet, donc pour la BGE et toutes les bibliothèques scientifiques, y compris la bibliothèque des archives de la ville de Genève, parce qu'on est déjà, il y a des bibliothécaires qui sont chez nous déjà sollicités, pas tellement directement par SLSP, mais par le biais de l'Université de Genève pour se positionner sur les questions que vous devez maintenant déjà trancher. Donc voilà, ça c'est d'un côté. Pour les bibliothèques municipales, vous savez qu'on est à bout aussi du système de gestion documentaire. Il y avait à la fois des problèmes de sécurité et, je dirais, des difficultés de développement, notamment dans le domaine numérique. Alors, je résume, je vois que les gens des bibliothèques, vous êtes beaucoup plus compétents dans ce domaine que moi. Quand on a compris que RERO ne va pas juste s'arrêter, mais qu'il y a un vrai projet et que ce projet pourrait s'adresser aux bibliothèques de lecture publiques, nous avons retenu la PR que nous avons déjà préparée pour remplacer le système actuel par un nouveau. On attend effectivement de voir en 2019 un petit peu les services qui seront proposés par la nouvelle fondation, dont on ne connaît pas encore le nom, mais je l'appelle maintenant aussi RERO 21, avec l'idée qu'il serait quand même très intéressant pour nous de pouvoir rejoindre les bibliothèques de lecture publique en réseau roman et, si possible, se mettre sur le même système que nos bibliothèques scolaires dans le canton de Genève. Donc c'est pour ça qu'on a choisi d'attendre. Maintenant, c'est clair qu'il y a encore plein de difficultés. Nous, normalement, on devrait faire un appel d'offres. Deuxièmement, le système est très différent, le système financier. Ce que RERO 21 propose, c'est un système comme RERO, c'est-à-dire c'est une cotisation annuelle. Alors qu'une PR, c'est l'achat d'un système. Une PR, il faut aller devant le conseil municipal, il faut leur expliquer pourquoi c'est absolument fondamental de remplacer le système actuel. Ils vous votent le crédit, on l'achète, puis ensuite on a des frais de maintenance qui sont plus ou moins élevés. Le système de cotisation est un peu plus difficile pour nous, parce que ça veut dire qu'on doit inscrire dans le budget de fonctionnement 200 000 francs. Ben voilà, on n'a pas encore tout à fait une idée des coûts précis, mais c'est autour de 200 000 francs. Donc on devra prendre en compte toutes ces réflexions, très probablement lancer quand même un appel d'offres.
Voilà, je voulais juste vous donner ces quelques informations pour que vous compreniez où on en est avec effectivement nos différentes institutions au DCS par rapport à ce que vous avez entendu ce matin. Voilà. De toute façon, après ce colloque, on va vous envoyer à tous et à toutes la gouvernance de projet qu'on a mis en place au niveau départemental. Vous retrouverez effectivement les différentes personnes qui sont déjà dans ces différents groupes créés par SLSP et donc qui pourront répondre à toutes les questions qui viennent. On me pose souvent la question, qu'en est-il des ressources supplémentaires ? C'est clair et je pense que vous comprenez mieux aujourd'hui que je suis des fois très empruntée de vous répondre d'une manière précise. Monsieur Wildhaber aussi est encore emprunté pour certains domaines de vous répondre d'une manière précise. Donc c'est vraiment un projet qui est en construction. Ce qui est clair pour nous, c'est que si on a besoin de ressources supplémentaires, ça va être plutôt 2020 que 2019. Mais c'est clair que s'il en faut, je pars quand même du principe qu'il y aura vraiment un travail plus important plutôt en 2020, on va se préparer pour et on va tenter bien sûr d'obtenir aussi des ressources supplémentaires financières qui pourraient par exemple nous aider à engager des auxiliaires afin que les experts dans nos institutions puissent se consacrer aux tests et à la migration. Donc voilà ce que je voulais quand même vous préciser ces quelques éléments, j'espère que je n'étais pas trop longue. Et puis, non, merci. On m'entend ? Oui. Je pense que c'était important, en effet. Et puis, donc, ça signifie, si j'ai bien compris, que ce serait en 2019 déjà que la ville de Genève devra faire un appel d'offres et choisir Rero 21 ou un autre prestataire. Maintenant, est-ce que Rero 21 est le seul à ce jour à proposer un système qui concerne toute la Suisse, qui concernerait toute la Suisse ? Est-ce que vous êtes les seuls voilà, ouais. Donc c'est vrai que ce serait intéressant, j'imagine, pour les institutions genevoises, en effet. Et puis, alors, est-ce que ça suscite des questions parmi vous ? Peut-être une question au sujet de la formation. Est-ce que justement, toute la période de transition 2019, est-ce que les formations des collaborateurs seront déjà ouvertes ? Comment ça va se passer concrètement ? Alors, est-ce que, voilà, je ne sais pas qui ça concerne vraiment, SLSP, pour les bibliothèques académiques, oui, en l'occurrence. C'est SLSP qui va offrir et organiser les formations. Les formations sont organisées dans les régions. Ce n'est pas une question que vous êtes forcé de venir à Zurich pour les formations. Beaucoup des formations, les documents, les vidéos sont en ligne. Ça, vous pouvez faire dans votre bureau. Beaucoup de choses, vous pouvez faire vous-même. Mais il y a des sessions qui sont organisées par nous et par les experts. On commence avec Train the Trainer. Ce sont les functional experts, ce sont les collaborateurs chez les Vanguard bibliothèques qui sont formés en avance. Et avec eux, on garantit la formation de tous les collaborateurs après. Donc courant 2019 déjà courant 2019 et 2020 en fait. Oui. Vraiment. En tout cas, oui. Et en toutes les langues du coup, c'est un peu le défi suisse, c'est ça ? Oui, en toutes les langues, c'est ça le but. Oui. Mais un défi aussi parce qu'actuellement c'est tout en anglais. C'est beaucoup de documentations et les vidéos sont créées par Ex Libris en anglais. Et c'est un vrai défi de traduire tout ça ou de faire des sous-titres. C'est pas facile. Oui. Et ça, c'est le SLSP qui s'en charge du coup. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, bonjour. Question simplement technique en fait. Comment ça se fait techniquement qu'on n'arrive pas à avoir un seul système en fait ? Pourquoi on doit avoir deux systèmes pour le milieu scientifique et un autre pour le milieu public, disons en parenthèse ? Le fait qu'en fait Alma n'est pas adapté aux bibliothèques municipales. Il y a d'autres qu'Alma en fait. Enfin, oui. La question elle vient avant techniquement. Je pense que c'est un peu lié à ce que je disais tout à l'heure, c'est que il n'y a pas de structure centralisée qui peut lancer une étude à l'échelle nationale. Donc les projets,
s'initient par des initiatives locales qui grandissent après. Et comme ça, on ne peut pas dire qu'il aurait fallu faire un projet en amont où on choisit un système pour toutes les bibliothèques en Suisse. Ça, c'est vraiment pas faisable. Donc c'est venu au fil de l'évolution des projets naturellement. Mais actuellement, on a 2 projets qui peuvent se réunir, en fait, quelque part, si techniquement est possible. Oui, je pense que ça va un peu trop vite. Depuis le départ, puis mes collègues de SLSP peuvent le confirmer, en tout cas, l'idée au départ, c'est que SLSP s'adressait aux bibliothèques scientifiques. Il faut dire qu'à Rero, la coexistence cohabitation de bibliothèques de différents types posait certains défis. Et puis SLSP, déjà du fait qu'elle était financée en partie par l'argent de confédération dans le cadre de la loi des hautes écoles, c'était vraiment une solution qui s'adressait aux bibliothèques scientifiques. Et c'est aussi pour ça qu'a surgi l'idée de Rero de reprendre la structure existante pour pouvoir s'adresser aux autres bibliothèques. Ce qui va se passer à l'avenir, je ne sais pas. Il va falloir que les 2 systèmes ils se stabilisent et qu'ils aient au bout, qu'ils soient opérationnels. Et on verra bien comment les choses vont évoluer. Mais ça, c'est à l'horizon de plusieurs années. C'est trop tôt pour réfléchir à ça, je pense. Je ne sais pas si mes collègues ont quelque chose à dire à ce propos. Et ce qui est important, c'est de mettre en place des collaborations, et c'est à ça qu'on s'emploie maintenant déjà, en tout cas pour les discussions. Je ne suis pas du métier, mais on m'a dit que le système ALMA était un système extrêmement complexe. D'ailleurs, il y a des spécialisations, ce qu'on a dit tout à l'heure, les functional experts, qui s'occupent dans un des domaines. Et je pense, je m'avance peut-être, je pense qu'effectivement, de par la complexité, ce système n'est pas véritablement fait pour des bibliothèques qui ne disposent pas de suffisamment de personnel pour justement pouvoir se spécialiser dans les différents domaines et utiliser toutes les fonctionnalités, parce que ça ne sert à rien d'implanter un système alors qu'on n'exploite pas toutes les possibilités. Voilà une raison pour laquelle effectivement il semble qu'il faille différencier les systèmes pour des bibliothèques scolaires et les bibliothèques qui comportent comme Genève ou l'Université de Zurich, la bibliothèque de Genève, l'université, des dizaines, voire plusieurs dizaines de collaborateurs et collaboratrices. Juste par rapport à ce que vous venez de dire, il me semble que le canton de Vaud, les bibliothèques scolaires sont sur ALMA, non? C'est vrai que le canton de Vaud a choisi ALMA et qui concerne du coup aussi bien la BCU que les bibliothèques municipales. Alors je sais pas, je pense que Christian Burki en parlera peut-être tout à l'heure, mais peut-être déjà un avant-goût de réponse. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, sur Renouveau, on a les bibliothèques scientifiques, patrimoniales, scolaires et publiques. Alors effectivement, le système ALMA, c'est un système assez complexe, comme ça a été mentionné, et ça vaudrait certainement pas la peine de mettre en place un système ALMA que pour des bibliothèques scolaires. Par contre, en ayant un réseau hétérogène, et donc on utilise, je dirais, toute la panoplie de la complexité pour les grandes bibliothèques scientifiques, l'université, et puis une partie des services pour les petites bibliothèques. Et donc dans ce cas-là, dans cette configuration-là, je dirais la balance est positive.